Bon, on vient de passer le deal de toute une vie, on peut bien commander le Vous champagne. venez de parier contre l'économie américaine. Putain, je veux, ouais. Ce qui implique... Ce qui implique que si nous, on gagne, des millions de gens vont perdre leur maison, vont perdre leur emploi, vont perdre les économies d'une vie, perdre leur retraite. Ok, allez, c'est qui ce gars-là? Un con en or massif. Je suis gérant de CDO. Gérant de CDO. Oui, pour Hardin Advisor. Vous représentez les investisseurs ou Merrill Lynch? Les investisseurs. Vraiment? Oui. Mais Merrill Lynch ne vous envoie des clients qu'à condition que vous mettiez de leurs obligations dans vos CDO. Est-ce que le récent accroissement des taux de défaut vous inquiète? Je n'assume aucun risque personnellement sur ces produits, Marc. Donc, pour résumer, la banque vous appelle, vous donne les obligations à vendre, elle vous donne les clients, l'argent pour faire tourner la boutique, elle vous donne des marges monstrueuses, mais vous représentez les investisseurs. C'est bien ça. Ouais. Bienvenue dans cette vidéo des Légions du Bon Larron, où nous allons chercher la lumière ensemble jusque sur la croix. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, chargé de préjugés et souvent de jugements, la pauvreté et plus précisément les clichés que notre société colle sur ceux qui la vivent. Ces clichés sont anciens, mais ils ont pris une force nouvelle dans une époque pressée, saturée, fatiguée, où l'on préfère souvent une explication simple à une réalité complexe. Les pauvres ne veulent pas travailler, les gens au RSA vivent mieux que les travailleurs, tout est de la faute des plus pauvres. Ces phrases blessent, divisent et surtout empêchent de voir la réalité qui peut-être dérange les certitudes confortables de certains. Dans ce podcast, nous allons lentement, calmement, regarder une à une tous ces clichés, toutes ces idées reçues, non pas pour combattre par idéologie, mais pour voir ce que disent vraiment les chiffres, ce que vivent vraiment les personnes et ce que l'Évangile nous appelle à reconnaître. Ce chemin demandera de la délicatesse, de la vérité et parfois un peu de courage intérieur pour ceux qui écoutent. Mais avant même de parler des clichés, il faut comprendre d'où vient cette idée selon laquelle s'en sortir dépend uniquement de la volonté individuelle. Cette idée n'est pas française, bien que l'on ait entendu très souvent la maxime impossible n'est pas français. Elle n'est pas catholique en tout cas, elle n'est pas héritée de notre culture méditerranéenne. Vu les clichés sur les Corses, on s'en serait douté. Elle vient de l'éthique protestante des XVIIe, XVIIIe siècles, puis du mythe américain du self-made man. Dans cette vision, le succès matériel est souvent interprété comme le signe d'une vie juste et l'échec comme un défaut moral, voire d'une punition divine, comme dans certaines doctrines protestantes calvinistes de tête. Mais cette idée, transposée telle quelle à nos sociétés, devient une machine à juger. Or, si on se penche sur les chiffres, ils sont beaucoup plus nuancés que toutes ces idées reçues. En effet, 21% de la population européenne est en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. En France, seuls 9,7% des enfants pauvres atteignent les 20% les plus aisés une fois adultes. Et enfin, on compte au moins 6 générations pour qu'une famille pauvre atteigne le revenu moyen. Et c'est une source de l'OCDE. La mobilité sociale n'est donc pas un escalier, c'est plutôt un labyrinthe. Et ceux qui réussissent ne sont pas la règle, non, ce sont plutôt des exceptions. Et on appelle ça le biais du survivant. Croire que tout le monde peut s'en sortir n'est pas vraiment un encouragement, c'est une illusion qui transforme celui qui reste pauvre en coupable commis d'office. Le problème, c'est que ce biais du survivant, si je dois vous l'illustrer, est assez simple.
On a tous entendu cette histoire de cet homme qui fume 2 paquets de gitane sans filtre et boit 2 bouteilles de Jack Daniel par jour et a 99 ans, en pleine forme, sans aucune maladie. C'est bien, mais c'est ce qu'on appelle une anomalie statistique. C'est-à-dire que, oui, c'est possible. En l'occurrence, sur des millions, voire des milliards de personnes, ça va exister. Pour plein de raisons, génétiques, chance, etc. Heu, la réalité, c'est que les 99 autres personnes qui avaient ce même mode de vie, eh bien, elles sont mortes, très tôt. Or, malheureusement pour nous, les morts, jusqu'à preuve du contraire, ne parlent pas et ne témoignent pas. Donc, vu qu'on a tendance à avoir des biais naturels, particulièrement quand il s'agit de se réconforter et de croire en des choses qui nous arrangent, là, pour le coup, boire et fumer, on va avoir tendance à ne retenir que cette personne qui, en fait, est un véritable faux ami. Heu et c'est pareil en économie. Face à la réussite sociale de certains, on a tendance déjà à ignorer les faits d'ensemble, c'est-à-dire d'où il vient, quel est son milieu social, mais aussi tous ceux qui, à travail égal, à effort égal, voire même des fois supérieur, ont lamentablement échoué et ça n'était pas de leur ressort. Ils n'ont pas eu peut-être les opportunités, la chance, ils n'étaient tout simplement pas là, au bon endroit et au bon moment. Et ça, la société capitaliste n'a pas d'intérêt à le mettre en avant, sinon plus personne n'irait travailler avec acharnement si dès le début, on disait aux gens la vérité, que finalement, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus, et que qui plus est, l'élection dépend en grande partie de notre origine sociale et pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une bonne origine sociale, d'un facteur chance monstrueux, ça en découragerait plus d'un et donc forcément le système ne fonctionnerait plus très bien. Ensuite, il y a donc un premier mythe que j'aimerais déconstruire, celui qui dit que les pauvres ne veulent pas travailler. C'est probablement le cliché le plus confortable, celui qui donne l'illusion d'un monde simple. D'un côté, ceux qui veulent, de l'autre, ceux qui ne veulent pas. Mais la réalité est tout autre. En France, plusieurs millions de personnes sont inscrites à France Travail, alors que les postes vacants se comptent en quelques centaines de milliers. Ce décalage massif entre ce que cherchent les gens et ce qui existe réellement montre une chose simple. Ce n'est pas la paresse qui explique le chômage, c'est déjà le manque d'emploi stable, accessible, parce que bien souvent on demande des années d'expérience et ça malheureusement pour les jeunes c'est compliqué, et encore plus des emplois qui sont décemment payés, ce qui est rarement le cas, surtout pour les classes les plus précaires. On oublie aussi de dire qu'environ 45% des allocataires du RSA travaillent déjà ou sont en recherche active d'un emploi. Ces personnes ne fuient donc pas le travail. Elles vivent dans un marché où l'emploi est devenu court, fragmenté, ubérisé, instable, un terrain où il faut courir pour simplement espérer ne pas tomber. Et même lorsque l'on travaille, rien n'est garanti. La France compte 1,1 million de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des personnes qui, tout en ayant un emploi, vivent sous le seuil de pauvreté. Au niveau européen, c'est 9% des salariés qui sont considérés comme pauvres. Autrement dit, un emploi ne protège plus automatiquement de la misère. La montée de l'itinérance en France, plus de 330 000 personnes sans domicile aujourd'hui, en est la preuve silencieuse. Parmi ces personnes, un nombre croissant a eu un emploi récemment, parfois même a déjà un emploi normal, avec des horaires, une fiche de paie et beaucoup d'efforts. Tout cela montre une réalité plus dure que les slogans. Ce n'est pas le manque de volonté qui précarise les gens, c'est la façon dont le travail lui-même s'est précarisé. La pauvreté n'est pas une démission, en tout cas pas systématiquement. C'est un épuisement. Et justement, quand bien même ça serait une démission, il ne faudrait pas être sans compassion. Car avec un épuisement matériel, psychique, administratif et
un épuisement de devoir survivre dans un système où l'on travaille parfois beaucoup et où l'on tombe quand même dans la pauvreté, voire à la rue, heu, il faut de sacrés nerfs d'acier pour tenir et même là, ça ne suffit pas toujours. Et si on repense à ce que le Christ avait comme attitude face à cela, il n'a jamais dit: «Alors, as-tu mérité que je te regarde?» Il ne conditionne jamais son amour à la performance, ni sa tendresse à l'employabilité de quelqu'un. Non, il va regarder, il va relever, il va restaurer et après, il va bien sûr appeler toujours à la conversion. Mais dans cet ordre-là. Passons maintenant au mythe suivant, celui qui dit que les pauvres profitent du système. C'est l'un des clichés les plus tenaces, répété comme une évidence. Pourtant, les chiffres racontent exactement l'inverse. En France, l'organisme qui étudie précisément ces questions est la DREES, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, un service du ministère de la Santé et des Solidarités qui produit toutes les grandes études officielles sur la pauvreté, les aides sociales et l'accès aux droits. À ses côtés, on trouve l'ODENOR, l'Observatoire des non-recours aux droits et services, un laboratoire de recherche associé au CNRS et à l'Université Grenoble-Alpes, référence nationale sur le fait que des gens renoncent à demander l'aide à laquelle ils ont droit. Et voici ce que montrent leurs travaux. Entre 34 et 50% des personnes éligibles au RSA n'en font pas la demande. Dans certains territoires, cela grimpe à près de 60%. Autrement dit, un tiers à la moitié de ceux qui devraient toucher le RSA ne le touchent pas. Pourquoi? D'abord la honte, la peur du regard des autres. Ensuite, les démarches trop complexes, les plateformes numériques qui épuisent, les contrôles intrusifs, la dépression qui arrive assez rapidement et qui, rappelons-le, aujourd'hui concerne un quart des Français. Et enfin, l'usure. Chaque année, la France laisse ainsi entre 5 et 10 milliards d'euros d'aide sociale non versées, non pas parce que les gens fraudent, mais parce qu'ils renoncent. En face, la fraude au RSA, justement, représente selon la Cour des comptes environ 0,3 milliards d'euros, donc 300 millions, c'est-à-dire presque rien comparé aux milliards non réclamés. En effet, le non-recours pèse 20 à 30 fois plus lourd que la fraude. Pour chaque euro fraudé, entre guillemets, car souvent ce sont juste des erreurs administratives, ce sont 20 à 30 euros que les pauvres ne demandent même plus. Et pourtant, le discours public continue de soupçonner le profiteur. Jamais le système qui épuise, qui donne des conditions de travail horribles. Non, jamais les procédures qui découragent. Ça jamais. Jamais les administrations qui laissent tomber ceux qui n'ont plus la force de demander. Le vrai visage du système, ce n'est pas la fraude des pauvres. C'est la fatigue, la honte, le renoncement. Les pauvres qui disparaissent des radars, non parce qu'ils trichent, mais parce qu'ils s'effondrent. Donc, le mythe du profiteur sert à ne jamais poser la question qui importe vraiment. Pourquoi tant de gens, déjà fragilisés, préfèrent-ils renoncer plutôt que demander? Parce qu'il est plus facile d'accuser les pauvres que d'admettre que notre société les brise. Donc, nous avons d'un côté 1% de fraude aux prestations sociales selon la Cour des comptes, les URSSAF, la CAF, la MSA. euh, et ça, du coup, ça n'a rien à voir avec un système organisé pour profiter. Maintenant, regardons ce qu'il y a en face. Et là, les chiffres changent de dimension. Selon la Cour des comptes, toujours, Tracfin, l'OCDE et le Conseil des prélèvements obligatoires, la fraude et l'évasion fiscale représentent entre 80 et 100 milliards d'euros par an en France. 80 à 100 milliards, des sommes colossales, mais cette somme ne tient même pas compte d'un autre phénomène encore plus massif et pourtant légal, l'optimisation fiscale. Grâce aux montages patrimoniaux, aux holdings familiales, aux trusts et fondations, au pacte Dutreil, aux exils fiscaux internes, aux niches sur les plus-values, aux déductions multiples, aux crédits lombards qui transforment l'actif en liquidité non imposée, les plus riches parviennent à écraser leur taux d'imposition réel. Les données de l'Institut des politiques publiques, IPP, montrent ainsi que
le taux d'imposition réel des 0,1% les plus riches descend autour de 10%. Pour les ultra-riches utilisant les stratégies d'optimisation les plus agressives, le taux réel peut descendre à 2, voire 1%, et pour les meilleurs, 0 selon les années. Certaines grandes fortunes ne paient littéralement aucun impôt sur le revenu, en toute légalité s'il vous plaît, parce que leur richesse ne provient jamais d'un salaire, mais de plus-values, de dividendes logés dans des structures opaques ou des holdings familiales. Autrement dit, les pauvres sont soupçonnés de tout, les riches échappent à presque tout, et l'État compense en contrôlant bien sûr les plus fragiles. Plus encore, chaque année, la France accorde des dizaines de milliards de dépenses fiscales appelées pudiquement niches, exonérations, abattements, des cadeaux structurels qui profitent mécaniquement au plus haut patrimoine. Résultat, le budget public perd davantage à travers les cadeaux fiscaux et l'optimisation qu'à travers la fraude fiscale classique, qui s'élève à quelques millions, face à plusieurs centaines de milliards. Et bien entendu, l'État perd infiniment plus qu'à travers toutes les fraudes sociales réunies. Mais ces sommes-là, bien sûr, sont invisibles dans le débat public. Personne ne s'indigne de ces 50 à 70 milliards d'optimisation fiscale légale chaque année. Personne ne parle de ces dizaines de milliards d'exonérations qui profitent quasi exclusivement aux détenteurs de capital. On préfère traquer la fraude du pauvre qui a oublié de déclarer un changement de situation ou se focaliser sur l'AME des migrants qui coûte 1,7 milliard d'euros par an à l'État. C'est sûr que ça va sauver la France de récupérer cette somme, bien entendu. Non pas les 50 à 70 milliards d'optimisation fiscale. Non, non, ça, il ne faut pas en parler. Donc, on préfère soupçonner celui qui survit plutôt que celui qui siphonne la richesse commune. Ceux qu'on contrôle, ce sont ceux qui n'ont rien et qui de toute façon ne peuvent pas se défendre. On est fort avec les faibles et faible avec les forts. Ceux qu'on protège, ce sont ceux qui ont tout. Cette asymétrie, ce n'est pas une erreur, c'est la pierre angulaire de ce système. C'est le récit implicite qui justifie l'ordre social. Les pauvres seraient naturellement suspects et les riches, bien sûr, naturellement méritants. Mais les chiffres, eux, n'ont pas d'idéologie. Et lorsqu'on les regarde en face, une vérité devient impossible à ignorer. Ce n'est pas la pauvreté qui coûte cher à la France, c'est l'impunité des puissants. Et je pourrais encore parler de nombreux mythes que nous avons en tête, et je ne peux que vous inviter à vous procurer cet ouvrage d'ATD Carmonde qui vise à les démonter un à un, chiffre à l'appui. Mais maintenant, j'aimerais que nous allions encore plus au cœur du problème avec deux biais particulièrement ancrés dans nos sociétés qui permettent à ce système de perdurer. D'abord, j'aimerais parler de la servitude volontaire, un peu remaniée, vous allez voir. Donc, il existe une véritable forme de servitude insidieuse parce qu'elle se déguise en courage, en mérite, en vertu. Il y a un joli mot, la valeur travail, qu'on répète ad nauseam, mais qui est juste là pour faire croire que pour s'en sortir, il suffit de traverser la rue, comme diraient certains, d'accepter n'importe quel emploi, de faire sa part et d'avaler en silence les humiliations des travails de plus en plus précaires. Cette servitude-là n'est pas imposée par un maître extérieur, elle est intériorisée au point que celui qui l'a subie finit par en défendre le principe. C'est la Boétie, revisitée pour notre époque. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux, et nous sommes à genoux quand nous faisons de la précarité un devoir moral et de la soumission un acte de vertu. Car pendant que l'on répète « travaille plus »,« accepte ce qu'on te donne »,« ne sois pas difficile », les conditions réelles du travail n'ont jamais été aussi dégradées. Les rapports récents de l'INSEE et de la DARES et des inspections du travail le montrent. Explosion des contrats courts, intensification du travail, sous-effectif chronique, burn-out massif, augmentation des accidents du travail, pression psychologique, harcèlement, stagnation ou baisse des salaires réels avec l'inflation, perte progressive des droits sociaux, montée de la surveillance numérique et des cadences imposées. On demande aux travailleurs de s'estimer chanceux d'être exploités. Et alors que les salaires
stagnent, les marges des entreprises ont atteint des records historiques. Entre 2019 et 2022, pendant la terrible crise, elles ont augmenté de plus de 35%, tandis que les salaires réels n'ont fait que baisser. Le système produit donc plus de richesses, mais par contre, elle ne ruisselle pas, elle ruine. On répète aux précaires qu'ils doivent accepter n'importe quel emploi, mais on oublie de dire que ce sont précisément ces emplois-là qui alimentent le modèle économique dominant. Des travailleurs qui tournent dans la roue pendant que le capital accumule. Car dans cette nouvelle servitude, il n'y a plus de chaîne, il y a des beaux slogans. Traverse la rue, ceux qui veulent travailler trouvent, on commence tous en bas de l'échelle. Ces phrases ne décrivent pas du tout la réalité, elles produisent juste un joli mythe. Un mythe selon lequel tout travail serait un tremplin social, alors que pour des millions de personnes, c'est juste une trappe avec un puits sans fond en dessous. On fait croire que n'importe quel emploi est une marche vers l'élévation sociale, alors que la sociologie et les chiffres disent juste tout l'inverse. Les travailleurs pauvres y restent souvent toute une vie et pendant plusieurs générations, sans jamais remonter la pente. Et pendant que les plus fragiles se débattent avec cette roue, les ultra-riches, eux, échappent presque totalement à l'effort collectif. Et nous l'avons vu, ce n'est pas une opinion, ce sont les chiffres de l'Institut des politiques publiques. Donc même eux n'arrivent même plus à cacher le phénomène. Donc, pendant que la classe moyenne et les travailleurs pauvres financent les services publics, d'autres transforment leur richesse en argent invisible situé hors de toute contribution. Et pourtant, ce ne sont jamais eux qu'on accuse. Le système tient parce que ceux qui souffrent croient encore à ce récit. C'est la servitude volontaire, être exploité et défendre son exploiteur, être pressé et remercier la main qui presse, être pauvre et se dire c'est de ma faute, pendant que ceux qui prélèvent la richesse du pays sont invisibles dans le débat public. Cette servitude-là n'est pas une fatalité, c'est un aveuglement appris, un aveuglement entretenu par les médias, une mythologie qui permet de diviser les travailleurs entre eux pour éviter qu'ils ne regardent vers le haut, là où se trouve la vraie captation de richesse. Tu ne travailles pas assez, tu profites des aides, tu coûtes cher, tu es au chômage. Mais encore heureux, vu que tu as cotisé pour ce chômage. Regardez le nombre de personnes qui ont honte de toucher quelque chose pour laquelle on a prélevé de l'argent sur leur salaire pendant des mois. C'est absurde quand on y réfléchit. Personne n'a honte de se faire rembourser par sa mutuelle. Et pourtant, on a réussi à faire croire qu'un chômeur était quelqu'un de honteux. C'est fort quand même. Donc, ces slogans sont destinés à détourner le regard de l'essentiel. Ce ne sont pas les pauvres qui saignent la France, ce sont ceux qui ne payent rien. Changer cela, c'est briser le sortilège moral qui rend acceptable l'inacceptable. C'est sortir de la roue, c'est refuser de croire que le mérite explique tout et que la richesse des uns justifie la misère totale des autres. Vient ensuite un deuxième biais, celui du monde juste, qui nous pousse à croire que si quelqu'un souffre, c'est qu'il l'a mérité. Si quelqu'un est pauvre, c'est qu'il n'a pas assez fait. Si quelqu'un a réussi, c'est qu'il le mérite vraiment. Tout ça est un écho lointain de la pensée protestante et capitaliste qui vise à faire croire qu'il y a une sorte de prédestination sociale et une justice divine derrière chaque événement. Sauf que ce n'est absolument pas catholique de penser ça. En fait, ce biais protège les puissants et accuse les fragiles. Donc c'est même tout l'inverse de ce que le Christ a prôné. Et c'est là justement que retentit sa parole. Mais malheur à vous, les riches, vous avez déjà votre consolation. Luc 6,24. Il ne dit pas que les riches sont mauvais, il dit qu'ils vivent parfois dans l'illusion d'une sécurité acquise et d'une élection prétendue. Et il ajoute, nul ne peut servir de maître, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6,24. Et encore, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6,21. L'Évangile détruit le mythe du monde juste, ne serait-ce qu'avec la tour de Siloé. Le Christ questionne, croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que vous tous? Non, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Il dévoile que la richesse
peut être bien souvent une prison et que la pauvreté n'est jamais un verdict divin. Le Christ ne regarde pas ce que nous méritons, il regarde ce que nous pouvons devenir avec sa grâce et aussi avec, par subsidiarité, l'action des laïcs et du corps qu'est l'Église dans ce qu'elle a de capacité à manifester la gloire de Dieu, comme lorsqu'il guérit l'aveugle et qu'on lui demande si ce serait par une sorte de karma qu'il serait aveugle ou par l'action de ses parents, de ses ancêtres. Le Christ brise toute cette logique en disant non, c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, manifestons la gloire de Dieu comme le Christ l'a manifesté dans l'Évangile, en refusant les raccourcis, en ne tombons pas dans les pièges de la simplification, en ne cédant jamais à la tentation du bouc émissaire, que ce soit sur le pauvre, sur le migrant ou sur quiconque qui porte sur ses épaules un poids que nous ne voyons pas et que nous n'oserions même pas toucher du doigt. Mais avant d'aller plus loin, disons-le, le but de cette vidéo n'est pas d'idéaliser la pauvreté. La pauvreté n'est pas une vertu romantique, elle n'est pas une icône et elle n'est pas une vocation en soi, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Il ne s'agit pas non plus de déresponsabiliser quiconque à nouveau. Faire croire que tout serait uniquement dû aux circonstances serait un véritable mensonge, une manière commode de fuir la complexité humaine. Et ce serait surtout faire un homme de paille de notre propos, qui, encore une fois, détournerait l'attention de ce qui compte réellement et de ce que nous avons voulu montrer. Non, ce que nous cherchons ici, ce n'est ni une posture morale, ni une justification sociale, ni un récit idéalisé. Ce que nous cherchons, c'est la vérité, parce que comme le dit le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. La vérité sur les mécanismes invisibles, sur les regards injustes, sur les structures qui écrasent, sur la dignité humaine blessée que beaucoup portent en silence. Alors, que reste-t-il au terme de ce chemin? Une évidence simple et indéracinable. Les pauvres ne sont pas le problème. Ils sont en fait un miroir. Ils révèlent nos peurs, nos illusions, nos injustices, mais aussi la possibilité d'un autre monde. Un monde où la dignité n'est plus conditionnelle. Un monde où la compassion n'est plus naïveté. Un monde où la valeur d'un être humain ne se mesure pas à son salaire, mais à la lumière de Dieu qu'il porte en lui et à celle qu'il reçoit. Un monde où l'on cesse enfin d'avoir peur de regarder la réalité en face parce qu'on découvre que la vérité n'écrase pas, elle délivre. Alors, frères et sœurs, continuons de chercher ensemble la lumière jusque sur la croix.